Une autre tentative de changer l'ordre mondial dominé par l'Occident, avec le lancement du sommet des BRIC ici à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan, affiliée à la Fédération de Russie, est un bloc économique mondial créé en 2006 et qui comprend la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud ont rejoint l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats en 2024, représentant environ 45% de la population mondiale et plus de 30% du produit intérieur mondial. 30 pays, dont la Turquie, ont exprimé leur désir d'y adhérer. Les membres de ce bloc discutent de plus en plus de questions telles que la suppression du dollar dans le commerce. Discuter du régionalisme signifie généralement construire un système. Un monde nouveau, mais le chemin est long et difficile. Les BRIC parviendront-ils à briser l'hégémonie occidentale ? Le président russe, nous voulons élargir le travail des BRIC au niveau politique, économique et scientifique. Il y a du bon dans ce groupe et nous y avons réussi. Les nouveaux membres ont vu et compris qu'il est possible dans les BRIC d'obtenir des résultats et qu'il y a un respect mutuel et un respect des intérêts de chacun présent dans ce groupe. Et que tous les membres prennent ou contribuent de manière significative à la mise en œuvre des idées et des initiatives du groupe et en ce qui concerne le sommet de Kazan. 36 pays et 6 organisations internationales y ont participé, et cette large représentation témoigne de la réputation et du statut des BRIC et du grand intérêt des pays qui le souhaitent. Poursuivre une politique indépendante et souveraine, et que le groupe BRIC a une histoire riche et des civilisations différentes, ainsi que de grandes possibilités dans le domaine de la coopération, non seulement au sein du groupe BRIC, mais aussi avec des pays qui partagent nos opinions, nos idées, nos traditions et nos valeurs. Le programme du sommet était très dense. Et nous nous sommes rencontrés lors de la mini-réunion et de la réunion élargie, et nous avons discuté de questions importantes pour les BRIC, ainsi que des efforts visant à élargir le groupe dans 3 domaines. Politique et sécurité, commerce et investissement, sciences et relations humaines. A tenu une réunion BRIC+ pour échanger des points de vue avec nos partenaires et associés du Sud et de l'Est du monde. Nous avons invité les pays de la communauté des États indépendants, ainsi que d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales, à échanger des points de vue sur la situation mondiale sur laquelle nous nous sommes concentrés. L'escalade de la situation au Moyen-Orient et notre opinion sur les perspectives de coopération entre les pays BRIC. Et la majorité internationale dans le domaine du développement durable. Les réunions et événements dont j'ai parlé se sont déroulés dans une atmosphère pratique, ouverte et compréhensive. Et cette approche constructive du travail nous a permis, pendant 3 jours, de discuter en détail d'un large éventail de questions. Au cours du sommet, la déclaration de Kazan du groupe des BRIC a été adoptée. Poutine, nous avons rappelé les pays indépendants d'Afrique et d'Amérique latine à coopérer avec les pays des BRIC dans le domaine du développement durable. Opinion avec nos partenaires et associés du Sud et de l'Est. Nous avons invité des pays de la communauté des États indépendants, ainsi que d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales. Nous avons échangé des points de vue sur la situation mondiale et nous sommes concentrés sur le rétablissement de la situation au Moyen-Orient et notre avis sur les perspectives de coopération entre les pays BRIC et la majorité internationale dans le domaine du développement durable. Et dans le cadre des réunions et des événements dont j'ai parlé, ils se sont déroulés de manière pratique. Cette approche constructive du travail nous a permis, pendant 3 jours, de discuter en détail d'un large éventail de questions, au cours du sommet. Il a été décidé que nous avons également évoqué les principes prometteurs du groupe et les perspectives d'avenir. Nous avons également parlé de l'établissement d'une société ou d'un ordre mondial juste, démocratique et global fondé sur la Charte des Nations Unies et de la résistance aux sanctions illégales que les pays BRIC cherchent à renforcer. Coopération dans le domaine financier, et nous renforcerons la communication dans ce domaine et établirons des mécanismes qui ne seront pas compromis par les pressions extérieures dans ce domaine. Nous avons parlé des efforts conjoints pour accroître les investissements pour le développement prometteur et futur du pays. Les pays BRIC et les pays du Sud et de l'Est, et pour la nouvelle banque de développement. Madame Dilma Q a parlé de la prolongation de la présidence brésilienne de cette banque, c'est-à-dire sous sa présidence. Nous mentionnons que le Brésil présidera le groupe BRIC l'année prochaine. Nous travaillons autour de la Russie et nous ne voulons pas transférer ces problèmes aux institutions et aux mécanismes qui nous concernent. Nous résolvons également nos problèmes nous-mêmes.
Il existe également une coopération entre eux. Nos pays dans le domaine de la culture, de l'éducation et du sport également. Les BRIC ne sont pas une formule fermée, mais plutôt ouverte à tous ceux qui partagent nos traditions et nos principes pour trouver des solutions communes sans aucune imposition extérieure et sans diktat de qui que ce soit. Les BRIC ne peuvent manquer de répondre à la forte demande d'une telle coopération. Nous avons parlé de l'élargissement des BRIC en créant une nouvelle catégorie, celle des pays partenaires, et nous avons également parlé de manière informelle. Et il y a eu des négociations bilatérales en marge, et nous avons également essayé de rencontrer les dirigeants des pays participants à ce sommet aujourd'hui. Les pays BRIC appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban, une condamnation claire de ce que fait Israël. La situation sécuritaire et politique dans le monde est un dossier qui était au cœur de l'ordre du jour des discussions du groupe BRIC lors de sa 16e session à Kazan. La déclaration finale du groupe BRIC contenait une condamnation claire du comportement d'Israël au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Un rejet du ciblage par l'armée israélienne des civils à Gaza, de son attaque contre l'ambassade iranienne et du bombardement de téléavertisseurs au Liban à travers la mise en œuvre du concept selon lequel seule une sécurité commune, globale, coopérative et durable peut trouver la voie vers une sécurité mondiale. Sécurité. Nous constatons que la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de se détériorer et qu'il est nécessaire de parvenir à un cessez-le-feu rapide et de déployer des efforts en faveur d'une solution juste à la question palestinienne. Selon les observateurs, le sommet des BRIC à Kazan a été l'occasion pour les dirigeants des pays du groupe de confirmer que le système international actuel est incapable de résoudre de nombreux conflits, ce qui nécessite une nouvelle vision d'un monde multipolaire dont font partie les BRIC. En marge du sommet des BRIC à Kazan, les dirigeants des pays du groupe ont tenu plusieurs réunions bilatérales qui ont été l'occasion de discuter des développements dangereux au Moyen-Orient et de tenter de trouver des solutions au président iranien Masoud Pezeshkian, dont le pays participe. Pour la première fois dans le bloc BRIC, a souligné que ce qui menace la région est le soutien inconditionnel des États-Unis et des pays occidentaux à Israël, soulignant que l'Iran affrontera tout. Une attaque avec une réponse décisive et sévère. Les États-Unis ont également contribué à attiser les conflits et les crises au cours des dernières années, et c'est une politique qui déstabilise. Nous voyons ce qui se passe actuellement en Palestine et au Liban. Mais si une partie veut nous attaquer, elle devra faire face à une réponse sévère et décisive. L'annonce des BRIC à Kazan a appelé à un cessez-le-feu immédiat, global et permanent dans la bande de Gaza et à la nécessité de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de celle-ci. L'État du Liban, en évitant d'étendre la zone de conflit et en soutenant l'option d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit palestino-israélien, ce qui confirme l'intérêt du groupe BRIC dans la stabilisation de la région du Moyen-Orient. Le sommet des BRIC affirme les droits des Palestiniens et met en garde contre les dangers d'une extension du conflit au Moyen-Orient. Au dernier jour du sommet des BRIC à Gaza, qui a réuni les membres du groupe avec les pays de la compagnie, le Moyen-Orient était de nouveau présent dans les discours des dirigeants unanimement convenus sur l'ampleur de la tragédie humaine à Gaza. Et le risque que l'ensemble du Moyen-Orient soit brûlé par les flammes de la guerre. Les combats à Gaza qui ont commencé il y a un an se sont désormais étendus au Liban et ont également touché d'autres pays de la région et le degré de confrontation entre Israël et l'Iran. Tout cela s'apparente à une réaction en chaîne et met le Moyen-Orient tout entier au bord d'une guerre à grande échelle. Corriger l'injustice historique à laquelle le peuple palestinien a été soumis peut garantir la paix au Moyen-Orient jusqu'à ce que cette question soit résolue. Il ne cassera pas le cercle vicieux de la violence. Nous ne pouvons pas parvenir au développement tant qu'Israël poursuit sa politique agressive et ne cesse de verser le sang. Israël a exacerbé la crise actuelle et la solution à la crise ne peut reposer que sur la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Il s'agit d'une exigence cruciale. L'ordre mondial actuel doit être modifié et nous devons travailler sur l'importance de résoudre les conflits, en particulier au Moyen-Orient, sur la base de la légitimité internationale. Mais la plupart des dirigeants a critiqué l'incapacité des Nations Unies à jouer son rôle à cet égard. Ils ont souligné la nécessité de développer l'organisation pour qu'elle soit efficace au cœur d'un monde multipolaire dans lequel ces institutions ne sont pas soumises au contrôle de forces spécifiques. Les détails de la déclaration finale du sommet des BRIC ont abordé les crises au Moyen-Orient. Une déclaration finale de 43 pages publiée par le sommet des BRIC à l'issue d'une séance plénière de ses dirigeants.
Les crises au Moyen-Orient et les inquiétudes concernant l'instabilité dans la région occupent la part du lion dans la déclaration, notamment avec les appels à une solution immédiate et permanente. Cessez-le-feu dans la bande de Gaza et discussions sur la situation en Palestine, au Liban, en Syrie, au Yémen, au Soudan et en mer. La déclaration a condamné le ciblage par Israël des employés des Nations Unies et l'explosion des appareils de communication au Liban. Pertes humaines parmi les civils et les infrastructures à Gaza à la suite de l'opération israélienne. Il a proposé une médiation pour un dialogue pacifique sur la guerre en Ukraine et a souligné la nécessité d'empêcher la prolifération des armes dans l'espace. Quant aux dossiers économiques du groupe, le communiqué fait référence à l'étude et à la mise en place d'un certain nombre de projets financiers et à l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions et les transactions. Soutenir l'idée de Moscou d'établir une bourse des céréales pour maintenir la stabilité alimentaire sur le marché mondial.